Bienvenue à la maison. Aujourd'hui on va faire une recette de galettes bretonnes. Donc pour ça il ne faut pas beaucoup d'ingrédients, il faut du beurre breton bien sûr, de la farine de sarrasin, de la farine blanche, des œufs, enfin un œuf en fait, pour la pâte. Après si vous voulez en mettre dans les galettes, ça c'est comme vous voulez. Et quoi d'autre? Du sel et de la bière ou du cidre en fait pour la pâte. Donc comme là on n'aura pas forcément tous les ingrédients, si vous n'avez pas de cidre ou de bière pour mettre dans la pâte, vous pouvez remplacer par du lait, ou sinon si vous voulez garder votre lait, vous pouvez mettre de l'eau, hein, ça marche quand même. Alors déjà on va faire fondre le beurre, je vous donnerai toutes les quantités hop, dans la description et sur la page Facebook. Donc là j'ai ma farine de sarrasin et ma farine blanche. Une bière bio, normalement ça se fait avec du cidre, mais bon là pour le coup on s'adapte. Sinon si vous n'avez pas de bière ou si vous préférez faire autre chose avec, vous pouvez mettre du lait tiède ou sinon encore à défaut de l'eau, mais bon ce sera un peu moins bon, mais ça marche quand même. Donc hop, on va rajouter 3 g de sel. Ça fait 2 pincées quoi. On va mettre un œuf entier dedans. Tac. Et on va commencer à détendre gentiment la bière. Ça va permettre en fait à la pâte de fermenter, qu'on mette du cidre ou de la bière. Et une fois qu'on a une pâte sans grumeaux, là on va pouvoir la détendre avec tout le reste. Ne nettoyez pas votre poêle, comme ça on garde le beurre qui reste au fond pour faire encore les crêpes. Voilà. Donc là on a une pâte à crêpes qui est assez liquide. D'ailleurs c'est pas des crêpes, c'est des galettes. Je vais me faire taper sur les doigts par les Bretons. Voilà, laisser reposer 20 minutes, pas forcément au frigo, on va juste la filmer ou mettre un linge dessus. Hop. Voilà, on va la laisser à température ambiante, ça va lui permettre de fermenter gentiment. Alors moi je vais me faire une garniture, donc oignon fromage. Donc les oignons, on garde toujours le trognon à l'arrière là un petit peu. Voilà, et on va venir tailler jusqu'à 5 mm. Comme ça en fait, ça permet que tout l'oignon reste attaché et on va pouvoir le manipuler sans que ça se barre dans tous les sens. Moi je vais faire hop, comme ça. On va mettre un petit peu de piment malnou. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est un super produit, c'est fait ici. Voilà. Voilà, donc ma garniture est prête. Moi j'ai fait donc quelques tranches de fromage de mon berger Marcel. C'est un brebis des Pyrénées. Les petits oignons qui sont confits avec le piment de la maison Malnou et les œufs plein air. Voilà. Donc là ça fait 20 minutes que la pâte repose, c'est vraiment le strict minimum. Si vous pouvez faire plus c'est mieux, hein. Mais bon voilà. Là ce sera bon pour moi. Pendant la cuisson, il ne faudra pas hésiter à la remuer de temps en temps parce que le sarrasin en fait il descend au fond de la pâte, hein. Donc au début on va se retrouver avec une pâte très liquide et puis à la fin elle va être vachement compacte, il faudra la rediluer, ça va pas être terrible. Donc hop, moi je la transvase dans une casserole, ce sera plus facile pour la manipuler. On va préchauffer la poêle.
Voilà, là les bords ils sont bien décollés, on peut quasiment je pourrais quasiment l'enlever de la poêle là. Donc hop, on va juste venir lui faire un pli. On va la préparer. Moi je suis gourmand, je remets un bout de fromage. Hein. Là je la couvre pour aider un petit peu le fromage à fondre sur le dessus. Voilà, donc c'était la recette des galettes bretonnes, donc j'espère que ça vous a plu, et donc en plus c'est cool parce que c'est une recette qui va assez vite et qui est vraiment pas compliquée, et ça permet de faire un peu fourre-tout, ça passe tout ce qui reste au fond du frigo, si vous reste un demi-oignon, si vous reste un bout de fromage, un truc, là vous coupez en petits, on met dedans et c'est super bon, voilà. Donc bon appétit et bonsoir le Béarn.